une tasse de café, des anecdotes parfumées. Vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum. La chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Clap, yo mes grenouilles, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Oui, je n'ai pas tourné dimanche parce que j'étais de soirée, donc j'allais être fatigué quand j'allais tourner la vidéo. Je la tourne aujourd'hui et ça va être la troisième vidéo de 2024. Alors aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour mes meilleures découvertes que j'ai faites en 2023. Je vous avais déjà fait mon best-of 2023, mais là je vais vous parler des meilleures, des plus belles découvertes que j'ai faites en 2023. Bien sûr, bon, c'est des échantillons. Je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné d'une petite tasse de café et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, une de mes découvertes favorites de 2023, c'est Cannabis Dolce de Bois 1920. Alors, oui, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, Cannabis Dolce de Bois 1920. Voilà, il se présente comme ça. De toute façon, je vous mettrai les grands flacons en fin de vidéo. C'est un épicé chaud. Il a des accords d'épicé chaud, cacao, boisé, aromatique, de cannabis et des accords frais. Alors, ouais, celui-là il est très beau comme parfum. Ben oui, si il est dans ma catégorie meilleure découverte. Si vous voulez commencer avec le cannabis, des parfums à base de cannabis, je pense que celui-là est le bon. Alors, Cannabis Dolce de Bois 1901 est un parfum pour hommes et femmes non genrés. Il a été lancé en 2023, justement. Le nez derrière ce parfum est Christian Calabro. En tête, nous avons du piment, du cacao, de la bigarade. En cœur, nous avons du cannabis, de l'iris, du poivre noir et de la cardamome. Et en fond, de la gousse de vanille, de patchouli, du cèdre et de l'amberwood. Alors, en tête, on sent ce côté piquant du piment, puis qui est adouci par cette note de cacao, mais c'est pas une note chocolatée, c'est plutôt la gousse de cacao, puis qui est vitaminé par la bigarade, par l'orange amer. En cœur, nous avons le cannabis, qu'on sent bien. Puis nous avons un côté poudré apporté par l'iris, un côté encore épicé apporté par le poivre noir, et un côté épicé chaud apporté par la cardamome. En fond, la gousse de vanille qui donne ce côté. Là, c'est une vanille sèche, une vanille épicée, une vanille noire. Le patchouli qui se marie très bien avec cette note de cannabis. Là, pour moi, le patchouli, il va bien. Là. Le cèdre qui apporte cette note minérale, comme je vous dis à chaque fois. Le cèdre, c'est comme quand on taille un crayon. Et l'amberwood qui dote cette note boisée ambrée. Le Cannabis Dolce de Bois 1920. Ensuite, une découverte que j'ai faite en 2023 et qui m'a émerveillé, c'est le Tuberose Trianon de chez
le jardin retrouvé. Alors il y a une petite histoire. Vous flânez vers Trianon, ce jardin de Versailles, où le roi fait planter des parterres et des parterres de fleurs. C'est le soir, vous croisez un groupe de courtisans. Parmi eux, un regard vous transperce. Dans son sillage, une puissante odeur de tubéreuse, mêlée au jasmin, à l'ylang, comme voilée. Une surprenante touche de framboise, votre cœur vient rencontrer l'amour, il chavire. Inspiration, Jardin du Trianon à Versailles. Ben, rien que le descriptif, vous me lisez ça. Moi, je suis amoureux du parfum déjà. Et le soin que c'est apporté au packaging, même aux échantillons, je trouve ça magnifique. Alors oui, même si c'est mes découvertes 2023, ce ne sont pas des parfums, ce ne sont pas que des parfums qui sont sortis en 2023. Magnifique. Les accords de fleurs blanches, de tubéreuses, de fleurs jaunes, aromatiques, sucrées, vert, animal, boisé, épicé doux et floral. Tubéreuse Trianon, du jardin retrouvé, est un parfum ambré floral. Il a été lancé, comme je vous disais, en 1985. C'est pas parce que je les ai découverts en 2023 qu'ils sont sortis en 2023. Le nez derrière ce parfum est Yuri Goutsave. En tête, nous avons de la coriandre, du petit grain et de la rhubarbe. En cœur, de la tubéreuse, de l'ilang-ilang, du néroli, du clou de girofle, du jasmin, du muguet. Et en fond, de la framboise, de la noix de coco, du frangipanier et du baumier du Pérou. Alors en tête, on sent la coriandre qui apporte ce côté épicé chaud au parfum. Puis le petit grain qui donne un côté un peu zesté. Et la rhubarbe qui lui donne ce côté acidulé. En cœur, la tubéreuse. La tubéreuse, elle a plusieurs facettes. Elle est verte, elle est animale, elle est florale. Puis un ylang-ylang, légèrement solaire, pas trop fort. Un néroli confère un côté suave au parfum. Le clou de girofle a un côté épicé et on le sent pas trop parce que moi, le clou de girofle, que ce soit en parfumerie ou en cuisine, je suis pas très fan. Un jasmin qui a un côté un peu animal. Et un muguet qui donne ce côté vert, croquant au parfum. En fond, la framboise apporte ce côté acidulé au parfum. De la noix de coco qui apporte un côté crémeux. Le frangipanier qui apporte aussi ce côté crémeux, un peu exotique, mais il n'est pas du tout solaire. Et le baumier du Pérou qui apporte ce côté boisé au parfum. Mais magnifique, tubéreuse Trianon. Alors ce parfum, il avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Mais je ne m'étais pas tourné dessus avant 2023. Parce que vous voyez que je l'ai bien utilisé, il reste juste un fond pour la vidéo. Parce qu'au début, je ne comprenais pas la hype autour de ce parfum. Et en l'ayant senti, je disais ouais, bof. Mais après l'avoir porté sur peau, je me suis dit ah oui, c'est un beau parfum. C'est le Café Cabanel de Théo Cabanel. Les accords épicé chaud, vanillé, lactonique, cannelle, sucré, de café, poudré, de caramel et boisé. Vous savez qu'en ce moment, je suis en plein dans ma phase parfum lactonique, donc ça ne m'étonne pas que je l'ai aimé. Café Cabanel de Théo Cabanel est un parfum pour femmes. Vous connaissez mon avis sur les parfums. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Cécile Zarokia. En tête, nous allons retrouver de la cannelle, du café et de la mandarine. En cœur, des notes de beurre, de lait, d'héliotrope et de rose. Et en fond, du caramel, de la vanille, de la fève tonka, du bois de santal et du musc. Alors en tête, on sent bien la cannelle. C'est une odeur que j'adore. Donc, je la reconnais facilement. On sent ce côté café. Puis ce côté zesté qui apporte au café avec de la mandarine. En cœur, oui, nous avons de notes beurrées, légèrement beurrées. Puis ces accords lactoniques, oui, ça on le sent beaucoup. L'héliotrope qui lui apporte un côté amandé au parfum.
et la rose qui apporte un côté fleuri. Les notes de fond sont le caramel que l'on sent beaucoup, la vanille que l'on sent beaucoup, une vanille sucrée, la fève tonka que l'on sent beaucoup aussi, de notre côté amandé. Le bois de santal apporte un côté encore plus lactonique, plus crémeux au parfum. Et le musc, c'est musc doudou, un musc blanc. Ben, je crois que l'inspiration, ce parfum, je crois que c'est un croissant trempé dans le café. Et très bonne découverte pour moi, café cabanel. Ben, en parlant de café, ça m'a donné envie de boire une gorgée de café. Alors, un parfum que j'ai découvert lors de la soirée avec Nicolaï. Et je pensais pas l'aimer parce que moi et la figue, je suis pas trop fan de la figue en parfumerie. Mais celui-là, il est magnifique, c'est le Fig Tea. Ne vous fiez pas au nom. Bon. Il n'y a aucun accord de figue dedans. Il est fruité, floral, aromatique, boisé, épicé frais, épicé doux, herbacé, sucré, frais et des accords de fleurs blanches. Fig Tea de Nicolaï, parfumeur créateur, est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2007, le net derrière ce parfum est Patricia de Nicolaï. Les notes de tête sont osmanthus et huile d'orange. Les notes de cœur sont jasmin, coriandre et d'avana. Les notes de fond sont maté, gaillac et ambre. Comme je vous disais, il ne faut pas se fier au nom. Mais tout ça mélangé fait une figue, fait un thé à la figue. Alors en tête, on sent très bien l'osmanthus. L'osmanthus, c'est cette petite fleur qui peut être couleur orange ou blanche. Quand on frotte, ça donne ce côté abricot confit, abricot miellé. Mélangé à l'huile essentielle d'orange, ça donne un côté vitaminé au départ du parfum. En cœur, nous avons un jasmin. Là, c'est un jasmin blanc. De la coriandre qui donne ce côté épicé chaud au parfum. Le davana qui lui apporte ce côté floral vert. En fond, nous avons le maté qui apporte cette note de thé, excusez-moi, mais vert, très vert. Le gaillac qui est un bois qui apporte ce côté légèrement fumé. Le gaillac, je vous compare tout le temps, c'est souvent l'odeur d'un bois en feu de cheminée. Et de l'ambre, un ambre vanillé, un ambre rond, pour apporter plus de douceur à ce parfum. Mais Fig Tea, je vous dis, ne vous fiez pas au nom, il est magnifique. Bah tiens, comme je ne me suis pas parfumé aujourd'hui, ce sera mon parfum du jour. Bonjour. Et vous dites-moi en commentaire quel est votre senteur du jour. Un parfum que j'ai redécouvert parce que j'avais le kit d'essai de la marque Essentiel Parfum, mais il ne m'avait pas transcendé. Et en me rendant à l'interprète parfum à Bourges, je l'ai ressenti. Et c'est le bois impérial de chez Essentiel Parfum, créé par Monsieur Quentin Biche. Pour moi, depuis que je l'ai découvert, je trouve que c'est le meilleur boisé de tous les temps. Il est boisé, épicé frais, aromatique, des accords d'oud, d'ambre, terreux, vert, des accords épicés chauds. Bois impérial de Essentiel Parfum, un parfum aromatique non genré. Il a été lancé en 2020 et né derrière ce parfum et Quentin Biche. Et la marque Essentiel Parfum, pour du parfum de niche, eh ben, il a moins de 78 euros. Il est sur 78 euros le 100 ml. Alors dedans, vous allez retrouver du bois d'Akigala, des notes boisées,
du vétiver, du basilic, du poivre de Timur, de l'ambroxan et du patchouli. Ben, le bois d'Akigala, c'est le bois, ben, comment vous le décrire? C'est vraiment un parfum boisé 100%. On sent le bois d'Akigala, on sent le note boisé, on sent le vétiver, on sent le basilic qui lui apporte ce côté aromatique. Le poivre de Timur aussi qui donne ce côté aromatique, légèrement citronné. L'ambroxan qui est la molécule de synthèse qui représente l'ambre, on la sent très bien. Et le patchouli est très bien dosé, il sert juste à faire tenir le parfum, à être la colonne vertébrale du parfum. Mais bois impérial d'essentiel parfum, si vous cherchez des bons parfums, rapport qualité-prix, je vous conseille bois impérial de et la marque en général, la marque essentielle parfum, comme je vous dis, 78 € les 100 ml, même en sélectif, on ne fait pas moins cher. Alors cette année aussi, ça a été la découverte pour moi de ma passion pour les parfums à base de cuir. Bien sûr, il y a mon cuir de Russie de LTP vert que j'adore, mais j'ai découvert une passion pour les parfums cuirés. Et là, c'est le cuir Nilam de chez Atelier Materi. Et des accords de cuir, épicé chaud, de tabac, de rose, de patchouli, des accords animal, sucré, boisé, ozonique et fumé. Alors, ça, c'est pas un cuir pour les chatons. C'est pas un cuir pour les débutants. Non, non. C'est un très bon cuir, mais qui est assez fort, assez prononcé. Cuir Nilam de Atelier Materi est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Céline Pédriel. En tête, nous avons de la cardamome et de la feuille de violette. En cœur, du cuir et de la rose. Et en fond, du tabac et du patchouli. Une note très forte. Alors en tête, la cardamome lui donne ce côté épicé chaud. Puis la feuille de violette lui apporte un côté un peu boisé, de sous-bois, mais aussi des accords poudrés. En cœur, nous avons le cuir, que l'on sent très bien le cuir. Mélangé avec la rose. De toute façon, le combo cuir rose patchouli marche à tous les coups. En fond, le tabac, on le sent, c'est un tabac sec. Et le patchouli, là on le sent très bien, mais sur peau, il ne me dérange pas. C'est pour ça toujours tester sur peau, parce que sur touche, il ne me plairait pas. Mais après l'avoir essayé sur peau, ben, je peux vous dire qu'il me plaît bien. Oui, sinon ce ne serait pas dans mes découvertes 2023. Après, un autre parfum que j'ai eu du mal à apprivoiser, c'est le Saffron Superfluide des eaux primordiales. Alors, il est non genré, il est cuiré, boisé, épicé chaud, fruité, musqué, corps métallique, poudré, aromatique, sucré et fumé. Je sais qu'en ce moment, de la marque Les Eaux Primordiales, il y a leur vanille qui fait le buzz en ce moment. Mais moi, j'ai pas été conquis. J'étais plus conquis par Saffron Superfluide, qui est un boisé épicé non genré et qui a été lancé en 2020. En tête, vous allez retrouver du safran. Ben, pour un parfum qui s'appelle Saffron Superfluide, heureusement qu'il y a du safran. Vous allez retrouver des notes de cuir, des notes de gaillac, de bois de gaillac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sent vraiment le bois fumé. Des accords de framboise. Ça, le safran framboise, ça marche à tous les coups aussi. Du cèdre qui lui apporte ce côté un peu minéral, comme je vous dis toujours, comme un crayon de contaille. Des notes de fumée d'encens. Des notes aromatiques de sauge clarée et de thym. Magnifique, mais il faut se l'apprivoiser ce parfum. Sur touche, ça lui rend pas honneur. Il faut toujours laisser, tout laisser sur peau et pareil, vous le laissez poser un peu et vous y revenez et vous verrez ce que votre peau en dit.
une marque que l'on entend très peu parler. Je crois que c'est une marque portugaise. Oui, c'est ça. C'est la marque Comporta avec le Femme Fougère. Alors, ne vous attendez pas, vu au nom, à que ce soit un parfum fougère. Ah non, pas du tout. Femme fougère, il a des accords fruités, de fleurs blanches, de vanille, boisé, sucré, ambré, poudré, tropical, épicé chaud et frais. Magnifique. Comme je vous disais, ne vous attendez pas que ce soit un parfum fougère féminin. Pas du tout. Femme fougère de Comporta Perfume est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Chris Morris. En tête, nous avons du litchi, de la poire et de la fleur d'oranger. En cœur, nous avons de la tubéreuse, de l'ambre, du patchouli. Et en fond, du musc, du bois de santal, de la vanille et de la fève tonka. En tête, nous avons ce côté litchi. Très exotique, fruité exotique. Puis la poire, une poire juteuse mais verte à la fois. La fleur d'oranger apporte un peu de douceur au parfum. En cœur, nous avons la tubéreuse, là, qui déploie toutes ses facettes. Verte, narcotique, animale, florale. Puis l'ambre, qui apporte ce côté encore plus vanillé, la note ambrée. Le patchouli est là pour soutenir tout ça. On le sent très peu. En fond, le musc, un musc blanc, un musc cotonneux. Puis le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, cocooning, lactonique au parfum. La vanille, là, c'est une vraie vanille sucrée. La fève tonka, aussi une fève tonka sucrée. Mais c'est une marque qu'on parle peu, Comporta. Mais je trouve que c'est une belle marque. Moi, j'ai le Bravo aussi de chez eux. Et je trouve qu'ils font une très bonne création. Et je savais pas que les marques portugaises faisaient aussi des très bons parfums. Parce que c'est pas pour être raciste, mais quand on parle de parfum, on parle très peu du Portugal. Ensuite, ça va être le seul parfum qui va pas être de niche dans cette vidéo. C'est un jardin à citerre de chez Hermès. C'était leur sortie en 2023 de la collection Un jardin. Il est magnifique. Il a des accords boisés, agrumes, verts, frais et de fruits à coque. Un jardin à citerre de Hermès est un parfum boisé aromatique non genré. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Dedans, vous allez retrouver des agrumes, de la pistache, de l'olivier et des accords verts. Les agrumes, on le sent bien. L'accord bois d'olivier, on le sent très bien aussi. L'accord fruits à coque, pistache, on le sent très bien. Et l'accord vert aussi. Ce parfum est une réussite. Et pour moi, je mets Hermès au même rang que les parfums de niche. Bon, déjà, vu le prix, mais la qualité des ingrédients, la création des jus sont toujours magnifiques. Bon, le dernier, le Tutti Twilly, il laisse un peu à désirer. Mais dans leur gamme Un Jardin ou leur gamme Les Eaux, par exemple, j'adore Eau de Citron Noir aussi. Mais Hermès, je trouve qu'il se rapproche un peu de la niche. Alors, toujours dans ma quête du cuir parfait, à part le cuir de Russie de LT Pivert, j'ai pu tester en 2023, et c'était une découverte, le cuir de Russie, mais de Chanel. Alors, ça n'a rien à voir avec mon cuir de Russie de LT Pivert. Même j'étais choqué qu'un parfum puisse avoir le même nom, mais pas sentir pareil. Il y a des accords de cuir, de fleurs blanches, fumées, boisées, sucrées, de fleurs jaunes, animales, d'agrumes, d'ambre et de tabac. Cuir de Russie, eau de parfum de Chanel, est un parfum cuir pour femmes. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête
sont fleur d'oranger, mandarine et bergamote. Les notes de cœur sont ylang, jasmin, tabac et rose. Et les notes de fond sont cuir, bouleau et résine. En fait, il n'y a que les notes de fond qui sont semblables au cuir de Russie. En tête, on part sur de la fleur d'oranger, déjà qui apporte de la douceur, de la légèreté, un côté suave au parfum. Puis de la mandarine qui apporte ce côté zesté, vitaminé. Puis de la bergamote, comme je vous dis à chaque fois, la bergamote c'est comme un pamplemousse fleuri. Puis en cœur, on part sur un cœur floral, floral exotique, avec un cœur de ylang-ylang et du jasmin, qui donne un côté exotique au parfum. Puis c'est contrebalancé par du tabac, un tabac froid, un tabac vert, sec. Puis une note de rose, une belle rose qui éclot parmi toutes ces notes. Et en fond, nous avons le cuir, là qu'on sent très bien, le bouleau, qu'on sent très bien, qui sont les deux seules notes similaires au cuir de Russie de LTP vert, et des résines, encens. Il est magnifique ce parfum. Je l'ai découvert en 2023, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans mes meilleures découvertes 2023. Mais si je devais choisir un cuir de Russie, mon coup de cœur resterait sur celui de LTP vert. Ensuite, un parfum que j'ai appris à aimer. C'est la sortie 2023 de Accro. C'est le Rise. Pourquoi je l'ai appris à l'aimer? Parce que au début sur touche, je l'aimais bien. Puis j'ai eu des échantillons. Je l'ai porté. Et il y avait une arrière-note qui me déplaisait. Alors, je l'ai laissé un peu de côté. Je lui ai redonné sa chance. Et là, je me suis mis à l'aimer. Et voilà, quand je le sens sur touche, il n'y a pas cette petite note, une note en fond qui me dérange. Mais sur moi, au séchage, il a une note qui me dérange. Alors en note de tête, vous allez retrouver de la noix de coco et de l'ananas. En cœur, du caramel et des notes fleuries. Et en fond, du santal. Pourtant, c'est des notes que j'aime bien. En tête, on sent bien le côté noix de coco, ananas, le côté pina colada. En cœur, le côté caramel, oui, on le sent. Les notes fleuries, oui, c'est des fleurs style jasmin, c'est des fleurs solaires. Et en fond, le santal lui apporte un côté lacté. Alors ils disent que c'est un sillage extravagant. Moi, je trouve pas que j'ai un long sillage. Toute saison. Alors je trouve que plutôt ce parfum Accro a loupé le lancement. Ça, il est sorti en septembre. Il aurait dû le sortir en parfum d'été et en rentrée nous sortir le bake. Oui, je n'ai pas mis le bec, mais je vous en ai parlé de nombreuses fois. Toute saison, unisexe, jour et nuit. Alors, il y a une petite histoire. Il dit c'est le moment de l'année où les jours raccourcissent, les nuits s'allongent, où l'on souhaite que l'été puisse durer éternellement. Ah oui, c'est un souvenir de l'été. Chez Accro, nous ne pouvons pas promettre de maintenir un temps ensoleillé, mais nous pouvons vous offrir une petite dose d'été à tout moment. Rise est notre nouvelle fragrance inspirée de l'été. Une fragrance estivale inoubliable à siroter des pina coladas sur des plages lointaines. On va explorer la ville à la recherche de nouvelles expériences et de sensations. Avec des notes d'eau de coco fraîche, d'ananas juteux et une profondeur ajoutée grâce au bois de santal crémeux. Rise, une fragrance conçue pour vous transporter vers ces moments estivaux magiques, parfaits pour vous redonner du peps tout au long de l'hiver. Et bien sûr, c'est Monsieur Cresp qui est derrière ce parfum. C'est Accro, c'est la marque de Monsieur Cresp, et il en dit la chaleur mordant la peau, le bruit des vagues frappant le bord de mer, les longues journées farniente, les plaisirs de l'été, ceux qui se terminent trop tôt. En créant Rise, Accro souhaitait retranscrire le souvenir
intense des plus beaux moments de l'été. Le Fahrenheit absolu, fait de soleil, de cocktails et de longues soirées. Pourtant, il a tout pour me plaire, mais j'ai mis du temps à me l'apprivoiser. Mais il est magnifique. Mais sur peau, au début, il avait une arrière-note, une note de fond, qui me rendait malade. Et après, en le réessayant, ben, je me suis plus aperçu de cette note. Et maintenant, je l'apprécie. Alors ensuite, je, un parfum qui est dans la même lignée que le Tuberose Trianon, c'est le Marfa de Memo Paris. Alors, Marfa, une destination ou un destin au destin à part. Son flacon, figurant un œil grand ouvert, offre un premier indice au conflit du Texas. Marfa vous invite à découvrir sans ciller. Marfa possède un pouvoir d'attraction unique, comme l'absolute tubéreuse, au cœur de la composition, fleur envoûtante, persistante. Marfa évoque la singularité de cette terre chauffée à blanc, jusqu'à l'incandescence. Marfa me fait penser beaucoup au Tuberose Trianon. Si vous connaissez Marfa, essayez Tuberose Trianon. Si vous connaissez Tuberose Trianon, essayez Marfa. Alors, on nous parle d'absolute fleur d'oranger, d'absolute de tubéreuse, de musc blanc, d'huile de mandarine, d'accord d'agave, d'huile d'ylang, d'huile de santal, de l'huile de cèdre et de la graine de vanille. L'absolute de fleur d'oranger, oui, on le sent. L'absolute tubéreuse, bien oui, là, elle est hypnotique, elle est envoûtante, la tubéreuse. Les muscs blancs apportent un côté douceur à la fin. Mais en tête, nous avons cet accord huile de mandarine qui apporte déjà un côté vivifiant parfum. Puis nous avons cet accord d'agave, c'est un cactus, l'agave. Et pour les gens qui sont diabétiques ou qu'il leur faut du sucre, mais à un faible index glycémique, on utilise l'accord d'agave. Alors ça donne un côté légèrement sucré au parfum. Puis nous avons l'huile d'ylang qui apporte un côté un peu solaire. L'huile de santal a un côté crémeux. C'est une tubéreuse crémeuse là. De l'huile de cèdre, comme je vous dis toujours, le cèdre rappelle cette odeur minérale de crayon Contail. Et de la graine de vanille qui apporte un côté un peu sucré, un peu plus solaire. Mais très bon parfum. Même si je vous dis que la tubéreuse solaire, ce n'est pas mon kiff, le Marfa, il est magnifique. Alors, un parfum d'une marque que, en fait, je connaissais pas la hype derrière cette marque. Après en avoir senti plusieurs, et ben, je suis tombé amoureux de Nuit de Sable de BDK. BDK, ce qui est la marque de David Benedek. Alors, inspiration. Dans les jardins du Palais Royal, une rencontre inattendue qui s'éternise jusque tard dans la nuit. La magie prend place dans le silence du soir. Seuls les pas retentissent sur les graviers ensablés. C'est une parenthèse, un mouvement éphémère, où la passion disparaît dès le lever du soleil. Interprétation d'un accord de sable chaud autour d'une rose du jardin, vibrante et magnétique. Alors en tête, nous avons de la cardamome du Guatemala, de la noix de muscade d'Indonésie et du cumin. En cœur, de l'absolide rose de Turquie, de l'oxyde de rose, de l'accord sable chaud. En fond, du santal d'Australie, de l'absolute fève de tonka, de l'ambroxan et du musc. Alors, en tête, on sent ce côté épicé de la cardamome, puis la noix de muscade, mais elle est très bien travaillée, parce que tout comme le clou de girofle, c'est une note que j'aime pas, ni en parfumerie, ni en cuisine, qui donne ce côté épicé. Puis nous avons le cumin qui apporte aussi ce côté épicé.
En cœur, nous sentons la rose. L'absolu de rose de Turquie, oui. L'oxyde de rose, qui est une rose travaillée, une rose fraîche du matin, on le sent très bien. Puis cet accord sable chaud, que l'on sent bien aussi. En fond, le santal d'Australie, qui apporte une note crémeuse au parfum. L'absolu Fève Tonka, qui apporte ce côté. Mince. L'absolu Fève Tonka, qui apporte ce côté sucré, amandé au parfum. L'ambroxan, qui apporte ce côté ambré. Et le musc, un musc cotonneux, un musc tout doux. Mais BDK, il y a certains parfums où je comprends pas la hype autour, comme le gris charnel, le rouge shocking, ou smoking, je ne me rappelle plus. Mais surtout le gris charnel, il y en a beaucoup qui en parlent et qui le trouvent merveilleux. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, si je devais en choisir deux de BDK, c'est bien sûr Tubéreuse Impériale et Nuit de Sable de chez BDK. Ben, ça aurait pu être un parfum spécial tubéreuse, encore un parfum à la tubéreuse. Ben, vous savez que c'est ma note préférée. Et celui-là, j'avais découvert pour une vidéo. Je l'avais laissé de côté. Et j'ai ressorti 2 ans après. C'est le Nuit de Bague Elite de Naomi Goodsir. Alors, ils en disent fleur vespale, narcotique, promesse d'une nuit étrange et pâle. Nuit de bakélite cultive encore une fois le mystère des parfums Naomi Goodsir. Verte, fumée, cette tubéreuse flotte dans l'air. Est-ce un délice ou un poison? Parfum mixte, et c'est de l'autre parfum. Nous allons retrouver de l'angélique, de la feuille de violette, du galbanum, de l'iris, du caro caroundé. Le caro caroundé, c'est une sorte de chrysanthème, de la tubéreuse, du cuir, du davana, du styrax, du tabac, du labdanum, du bois de gaillac. Déjà, ça s'ouvre sur l'angélique, qui donne ce côté aromatique, légèrement floral. Puis la feuille de violette qui apporte ce côté de sous-bois, mais poudré. Le galbanum apporte un côté vert au parfum. L'iris apporte ce côté poudré. Le caro caroundé apporte aussi un côté poudré, mais légèrement épicé. Puis la tubéreuse. Voilà. La tubéreuse, voilà, fumée, verte, narcotique. Puis une note de cuir animal qui se marie très bien à la tubéreuse, qui donne un côté animal en plus à la tubéreuse. Le davana lui apporte ce côté vert. Le styrax lui donne ce côté encore fumé, encens. Le tabac, encore ce côté fumé. Le labdanum lui redonne un côté vert. Et le bois de gaillac lui redonne un côté fumé. Franchement, on ne sait pas sur quel pied danser avec Nuit de bakélite. Si j'aurais pas mis Ficti, j'aurais mis le Nuit de bakélite. Enfin, il en reste plus que 2. Et franchement, là, ça a été vraiment mes go tout de chez mes découvertes de 2023. Le premier, c'est l'Immortel Corse de Parfum d'Empire. Je vous avais fait il n'y a pas longtemps toute une revue sur la marque Parfum d'Empire. Je crois même que c'est l'avant-dernière vidéo. Alors celui-là, l'Immortel Corse. Ils disent insulaire et indomptable, emblème du maquis corse, l'immortel s'illumine des matières couleur de feu, safran, abricot, citron, avant de déployer toute son ardeur en facette boisée, fruitée, liquoreuse, épicée, la quintessence d'une terre embrassée de soleil. En tête, nous avons de l'abricot, que l'on sent très bien, puis du cumin, qui donne ce côté épicé. En cœur, nous allons retrouver du safran, qui donne encore ce côté épicé au parfum.
Puis l'immortel. L'immortel qui apporte ce côté boisé, fruité, liquoreux, épicé, avec cette note épicée un peu de curry, sans être péjoratif, mais l'immortel, moi, ça me fait penser à du curry. J'adore le curry, donc c'est pas péjoratif. Puis nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois. Il est magnifique, immortel corse. Dès que je le sens, j'ai l'impression de me sentir dans un maquis en Corse. Et le dernier, pour moi, qui est ma dernière découverte de 2023, qui est la plus belle. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de laquelle je vais vous parler. C'est le Blanche Bête de chez Les Liquides Imaginaires. Alors, ils disent nouveau opus dans la collection Les Eaux de Peau, souvent représentés dans les tapisseries médiévales, aux côtés d'une jeune femme, dans un jardin fleuri, parfumé. Je suis un animal imaginaire, sauvage et solitaire. Alors, ils disent nouvel opus de la trilogie Les Eaux de Peau, souvent représenté dans les tapisseries médiévales, aux côtés d'une jeune femme, dans un jardin fleuri, parfumé. Je suis un animal imaginaire, sauvage et solitaire. Mon corps immaculé est celui d'un fameux cheval blanc. Je porte sur un front une seule corne torsadée, neutralisant le poison. J'incarne l'amour et le mystère. Je n'apparais que dans la lumière chargée de l'énergie dynamique de ma force surnaturelle que seuls les esprits créatifs peuvent percevoir. Pouvez-vous rêver assez fort pour me voir parce que je suis l'animal qui n'aurait jamais existé. Blanche Bête est ma légende. Alors en note de tête, nous avons de la graine de lavande, d'ambrette, de l'accordelé. En cœur, nous avons du jasmin, des pétales de tubéreuse, de l'encens. Et en fond, de la fève tonka, du cacao, de la vanille musquée. Alors, en ce moment, je développe une addiction pour les parfums lactoniques. Alors, en tête, on sent la graine d'ambrette d'abord qui apporte ce côté vert parfum. Puis cet accord de lait, donc qui est magnifique. Puis en cœur, un jasmin. Là, un jasmin floral, un jasmin blanc. Puis les pétales de tubéreuse, que j'adore. Puis de l'encens, qui donne ce côté fumé. La fève tonka donne ce côté sucré, amandé. Le cacao apporte ce côté sucré. Et la vanille, c'est une vanille musquée, une vanille douce, réconfortante. Ah, mais pour moi, Blanche Bête, c'était vraiment ma découverte de 2023. Ben voilà mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Enfin, vous allez vous dire, parce que 42 minutes de vidéo, ben c'est long. Ben oui, j'avais 16 parfums favoris à vous présenter. Et pour terminer, que serait une citation de Vincent, une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Henri de Monterland qui dit l'odeur et l'intelligence des fleurs. Sur ce, mes grenouilles, dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos meilleures découvertes 2023? Qu'est-ce que vous avez aimé en 2023 dans le milieu de la parfumerie? Même si c'est des parfums qui ne sont pas sortis en 2023, comme je vous ai dit, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir de votre vie parfumée. Bien sûr, tous les parfums, tous les liens seront en barre d'infos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner en vous caressant le bouton rouge s'abonner qui va se trouver par là. À mettre des petits j'aime si cette vidéo vous a plu. Des petits pouces en bas si elle vous a pas plu. Mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Et dites-moi aussi... non. Et appuyez sur la cloche. Non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.